Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'hymne national français, la Marseillaise entonnée à l'unisson par le gouvernement français et les députés. Moment historique au cours duquel Manuel Valls a promis des lois exceptionnelles, mais pas d'exception face au terrorisme. Déclaration donc du Premier ministre français face au terrorisme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, a-t-il déclaré. Discours à revoir dans son intégralité sur les 9 chaînes de TV5 Monde et dès la fin de 64 minutes sur les chaînes Maghreb-Orient, Europe et France, Belgique, Suisse. On retiendra également l'hommage appuyé de François Hollande aux 3 policiers abattus par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Et l'émotion également à Jérusalem où ont été inhumées les 4 victimes françaises de confession juive assassinées dans le supermarché cachère Porte de Vincennes à Paris vendredi. Sur le plan de l'enquête, un nouveau nom qui apparaît dans le dossier, celui de Mehdi Belhoussine. C'est lui qui aurait aidé la suspect à quitter la France pour la Syrie. Il est connu des services de renseignement français pour avoir appartenu à une filière afghane. On apprend aussi qu'un Français arrêté en Bulgarie le 1er janvier pour avoir tenté lui aussi de rallier la Syrie et soupçonné de lien avec Cherif Kouachi est emprisonné. Il accepterait son extradition. Et puis, Charlie Hebdo paraîtra demain à 3 millions d'exemplaires. Notre Mahomet, c'est avant tout un homme qui pleure, déclare Luz, le dessinateur qui a fait la une du journal. 3 € le numéro. Tous les fonds seront reversés à la rédaction qui a été décimée il y a tout juste une semaine par l'attentat des frères Kouachi. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Pascal Vesset et Jean-David Chessel. Fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes et que la justice doit sans doute punir avec encore plus de sévérité. Une parole pour chaque famille en deuil, des mots pour accompagner la douleur des proches. Au même instant, à Jérusalem, des milliers de personnes accompagnent les 4 victimes de l'attentat contre l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes. Il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Charlie n'a pas cédé, le prophète est représenté, et donc c'était le principal. Et il est représenté, comme toujours dans Charlie Hebdo, c'est-à-dire c'est pas l'islam qui est attaqué, c'est l'intégrisme. C'est extrêmement compliqué de parler des rapports de genre sous l'angle de la pédophilie de façon académique. C'est très difficile parce qu'on est en posture moralisatrice et puis parce que c'est hyper douloureux et que donc la fiction permet de transposer les choses et d'en parler de manière peut-être plus sereine. Ils sont allés de maison en maison, sortant les jeunes hommes en âge de se battre et ils les ont tués dans la rue. Nous avons parlé à de nombreux témoins qui nous ont raconté les tueries de Boko Haram, comment ils ciblent délibérément les civils. C'est dans l'intérêt de l'Union européenne dans son ensemble, mais aussi dans l'intérêt de chacun des États membres, parmi eux la Lettonie, que les relations avec la Russie s'apaisent et que nous ayons un partenaire fiable et qui respecte le droit international. Elle est morte à l'âge de 75 ans et je vous propose de nous quitter sur cet air culte en français, bien sûr. Et avant de nous quitter, cette image d'un événement qui se déroule en ce moment même à Berlin, capitale de l'Allemagne. Des milliers d'Allemands sont rassemblés contre l'islamophobie en présence de la chancelière Angela Merkel et de Joachim Gauck. Déclaration du président allemand. Nous tous, nous sommes l'Allemagne. Rassemblement qui a lieu prendre de Brandebourg devant l'ambassade de France à Berlin alors que le pays connaît des rassemblements islamophobes hebdomadaires. Merci d'être fidèle à 64 minutes. À demain sur TV5 Monde.